Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse encore une fois pour mon laps de temps et ma semaine où je n'étais pas là. En effet, comme j'ai expliqué, je me suis blessé à l'épaule, du coup, je reviens petit à petit. Donc mardi, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo très simple et très rapide puisque ça va être une vidéo sur le matériel utilisé pour la peinture sur figurine. Donc c'est très simple, on va aller voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir sur mon établi, sur mon plan de travail, vous pouvez apercevoir plusieurs outils afin de nous aider justement à travailler un peu plus sur notre figurine et autres. Je vais vous montrer également les autres choses que j'utilise parce que j'ai oublié de les sortir. Voilà. Donc c'est très simple, on utilise plusieurs formats et plusieurs peintures, plusieurs matériels qu'on utilise vraiment pour la peinture. Après il y a des choses beaucoup plus poussées, mais pour un début on va se cantonner à ça. Donc vous pouvez voir le magnifique pot à eau Citadel qui pour moi est très bien dans le sens où vous avez des rainures dans le fond en fait, et ça vous permet tout simplement de frotter votre pinceau et d'éliminer au maximum la peinture que vous avez emmagasinée dans votre pinceau. Et ici vous avez des petites rainures donc pour refaire les pointes. Voilà. C'est très sympa aussi. Bon, à nettoyer un peu plus. Là je vous avoue que je l'ai juste vidé, je ne l'ai pas encore nettoyé. Mais voilà, donc le pot à eau. Ensuite, vous avez des limes pour enlever les petits cougnous, les petits surplus de plastique des grappes. Voilà, sur vos figurines. Ici, vous avez également donc une pince à main. Enfin une pince, une perceuse à main qui va vous permettre de faire des trous pour pouvoir soit mettre des aimants, soit tout simplement travailler votre figurine au mieux pour qu'elle puisse du coup tiger, comme on appelle ça, tiger, pour fixer votre figurine au mieux sur votre socle. Voilà. Ensuite nous avons le couteau de modélisme, qui est comme un mini cutter en fait qui va vous permettre justement de tout simplement de couper vos grappes et débavurer un peu. La pince coupante qui vous permettra également de couper vos grappes. Je vous montrerai ça après. Les pinceaux. Donc ça c'est les pinceaux que moi j'utilise pour du perso. Donc c'est des Raphaël qui m'ont été offerts à Noël par Gali, un viewer et un copain qui habite à côté de la maison. Une pince à épiler pointue également, ça peut servir pour les petites pièces, vous savez, les parchemins ou autres, qui vous permet justement de pouvoir les tenir et de les mettre hop sur la figurine directement plus facilement. Voilà. Et également nous avons donc plusieurs types de colle. Nous avons la colle plastique Citadel. Et également, moi c'est ce que j'utilise pour mes socles, j'utilise du coup de l'Octite 60 secondes universelle. En gros ça me permet de pouvoir fixer la figurine sur le socle et après de pouvoir la décrocher une fois que j'ai fini. Voilà, pour pouvoir faire le socle. Et après vous pouvez toujours vous servir donc de poignées de chez Games ou des bouchons de liège de chez vous, tout simplement. Il faut boire du pinard pour avoir assez de bouchons de liège, je vous le cache pas. Voilà. Ensuite, vous allez avoir donc des lavis, des shades, comme ils appellent ça. Voilà, des shades, des peintures métalliques, des peintures non métalliques. Et tout ça, en fait, ça va vous servir à travailler votre figurine. De partir de ça et arriver à ça, par exemple. Voilà. C'est les résultats que vous pouvez avoir en travaillant votre peinture. Tout simplement. Ensuite, il y a bien sûr d'autres petites choses que vous pouvez rajouter. Moi, par exemple, j'ai des pigments, je peux travailler des pigments. J'ai des peintures métalliques, j'ai de la pâte Fimo pour pouvoir travailler mes socles, etc., etc. Mais ça, on en viendra un peu plus en détail plus tard dans d'autres vidéos. Mais voilà, là, c'était vraiment une vidéo simple et rapide pour tout simplement vous montrer le matériel que moi j'utilise pour pouvoir faire ma vidéo, faire mes figurines. On se retrouve juste après et je vous montre comment moi je monte une figurine à ma façon. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai coupé au préalable toutes les pièces et maintenant je vais les travailler une par une pour pouvoir faciliter mon collage.
Alors ce sont des figurines Space de type Space Marine qui viennent de la boîte Conquest, le numéro 1, il m'en restait beaucoup donc j'en profite, j'en ai gardé 5 et j'ai donné le reste à Gali, j'en ai gardé 5 pour pouvoir faire ce que j'avais à faire, tout simplement. On va faire plusieurs vidéos, je vais vous apprendre du coup à travailler le bleu, le vert, le jaune, le noir ça c'est déjà fait, sur le Patreon, etc. etc. Enfin, vous allez voir, on va travailler ensemble de différentes façons et montrer les différentes techniques que moi j'utilise pour avoir tel ou tel rendu. Alors là ce qui serait bien de faire justement, c'est comme on a un canon, c'est de pointer le milieu du canon. Voilà. Et avec notre perceuse à main, on va venir j'ai jamais été très bon pour ça. Parce que je perce jamais droit. Mais voilà, en fait, le fait de percer les canons, ça va donner plus de réalisme à votre figurine. C'est un petit truc en plus, à ne pas piquer les hannetons. Pour une fois, j'ai percé là où je voulais. Donc, on va maintenant ébavurer un peu. Donc moi, j'utilise mon couteau de modélisme, mais vous pouvez utiliser un ébavureur, hein, c'est tout à fait plausible. Je suis pas trop fan de ces instruments-là parce que on n'a pas beaucoup de contrôle, je trouve. Après, encore une fois, hein, ça n'engage que moi, ce ne sont que mes retours personnels. Hein. Donc, n'allez pas crier que c'est la bonne technique. Hein. Moi, je ne le crie pas non plus. C'est juste une appréciation personnelle, tout comme la peinture, tout comme voilà, les différents matériaux qu'on peut utiliser pour telle ou telle technique. Si vous l'avez entendu, c'est mon fils qui gagne au jeu vidéo. C'est les vacances en ce moment, donc c'est pas évident de leur demander d'être calme. Donc je les laisse, je dis rien. Ah, ça reste des enfants. Et là qu'en ce moment avec le temps, ils peuvent pas trop sortir, donc donc il faut bien faire attention. Alors il y a certaines lignes de moulage que je laisse volontairement parce que c'est de l'armure et que ça fait toujours un autre effet. Mais là pour les besoins de la vidéo, je vais essayer de tout enlever pour que ça soit clean pour vous, que vous puissiez voir réellement.
Voilà, tout est bavuré. Maintenant, on va monter la figurine. Alors, ce que je préconise en général, c'est un... C'est pas qui m'a donné l'info. L'idée surtout, c'est de couper un petit peu les guides pour que le métal, en fait, parce que du coup, avec la colle plastique, en fait, ça va vous créer un surplus de plastique dans votre tube et ça risque avec le temps de se décoller, d'avoir un écart en fait entre les deux parties. Et le fait de couper un peu, ça vous permet de plus avoir cela. Donc on va attendre que ça prenne bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous ai pas trop manqué. Vous, en tout cas, vous m'avez manqué énormément. Mais bon, malheureusement, j'étais pas au petit niveau physique, donc. Plutôt que de vous montrer que voilà, j'étais pas bien physiquement et tout, j'ai préféré, j'en ai profité pour me reposer, passer du temps avec les enfants, ma petite femme. Et donc maintenant on va pouvoir la socler. Donc lui on en fera un ultramarine. Vous pourrez retrouver donc le tuto dans les prochaines semaines. Et voilà. Donc voilà, tout le matériel du coup que je vous ai expliqué, que je vous ai montré, en fait, ça m'a servi à pouvoir arriver à ça, à pouvoir donc monter ma figurine sans aucun souci. Bien sûr, il y a quelques parties à retravailler, mais là, je vais attendre que ça sèche et je les retravaillerai plus tard et on pourra commencer du coup les tutos dessus. Voilà. Moi, en tout cas, les amis, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette petite vidéo explicative. J'espère que ça vous a permis de pouvoir faire le tour de votre matériel déjà disponible et de pouvoir après racheter peut-être le reste s'il faut. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!